Bonjour, nous sommes le samedi 12 octobre 2024 et le sujet est l'agence de notation Fitch qui maintient la note de la France, ce qui est très curieux, mais abaisse la perspective à négative. Bon, là on va dire que c'est pas trop bullshité, malgré un déficit public qui a bien augmenté. En 2023, pour les prévisions pour 2024, c'était 4,4%. Puis, suite aux publications en février du déficit réel, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas s'ils ont encore micmaqué, de 2023, qui devait être de 4,9, c'était 5,5. Et donc, ils ont changé pour 2024 à 5,1 au lieu de 4,4. Il y a quelques semaines, on va dire un mois ou deux, Bruno Le Maire parlait d'une révision du déficit public pour 2024 à 5,6. Et il serait peut-être même de 6. Donc on passe finalement en un an et demi de 4,4 à 6 ou 6,2%. Nous verrons les vrais chiffres, enfin entre guillemets encore, les vrais chiffres en février 2025 pour 2024. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc le déficit actuellement public, en termes de... Le déficit est de 112% sur du PIB. Et il serait peut-être de 118 en 2028. Bon, ça reste à prouver. C'est tellement loin 2028. Déjà d'une année à l'autre, ils ont du mal à donner des chiffres corrects. Dans sa note publiée vendredi, l'agence estime que les risques en matière de politique budgétaire ont augmenté depuis sa précédente note en avril 2024. Donc il y a 6 mois. Et il avait abaissé à AA- pour arriver actuellement à AA- avec perspective négative. Bon, il reste deux autres agences de notation qui sont Moody's et Standard & Poor's. C'est les trois plus grandes agences de notation dans le monde. Après, d'un autre côté, qu'est-ce que ça vaut leur note? Pas grand-chose, puisque il y a déjà 15-16 ans, en 2007-2008, les subprimes étaient notés AAA. Donc très sûr. On voit qu'en réalité, tout ça, c'est du bullshit. L'agence de notation Fitch Ratings a maintenu ce vendredi la note de crédit de la France à AA-. Normalement, avec les déficits aussi importants et une gestion aussi calamiteuse des dépenses, c'est étonnant que ce soit encore AA-. Ça devrait être plus A-, voire peut-être pas B, triple B+, mais pas loin. Peut-être l'année prochaine ou en 2026. Mais abaisser sa perspective à négative en raison de dérapage des comptes publics. Un dérapage, c'est plus qu'un dérapage là. Le gouvernement confronté à une envolée du déficit public au-delà de 6% du produit intérieur brut en 2024. 6%. Alors qu'il y a quelques semaines, on va dire c'est un peu plus d'un mois, il parlait de 5,6%. Et il y a 6 mois, c'était 5,6. 5,1. Et il y a un an et demi, c'était 4,4. Donc là, on est en train de voir une différence de plus de 30%. A présenté jeudi un projet de budget pour 2025 qui prévoit des économies massives de 41,3 milliards d'euros et 19,3 milliards d'euros de recettes supplémentaires via une hausse significative des impôts. Hausse significative des impôts. Et ça, c'est ce qu'ils espèrent. Et quand ils verront que finalement, ils n'ont pas autant d'argent qu'ils espèrent en retour, ils augmenteront encore. Nous verrons ça l'année prochaine. Le ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, a pris acte de la décision de l'agence qui souligne la force de notre économie vaste et diversifiée, l'efficacité de nos institutions et notre historique de stabilité macro-financière. Le projet de budget pour 2025 que nous venons de présenter reflète la détermination du gouvernement à redresser la trajectoire de finances publiques et à maîtriser l'endettement de la France, assure-t-il. Oui, ça c'est des paroles, on verra les actes, qu'est-ce que ça donnera. Note abaissée en avril 2023. Fitch avait abaissé la note de crédit de la France à AA- en avril 2023
estimant alors que le contexte politique et social pourrait compliquer la réduction des dépenses publiques. En ce qui concerne les autres agences de notation, là c'est Fitch qui a publié ça récemment. Il y a Moody's et Standard & Poor's qui publieront dans les semaines à venir. Est-ce qu'ils maintiendront la note avec perspective négative? C'est pas sûr. Eux, ils vont peut-être abaisser la note. Peut-être. Dans sa note publiée vendredi, l'agence estime que les risques en matière de politique budgétaire ont augmenté depuis sa précédente note en avril 2024, dans un paysage politique fragmenté par la dissolution de l'Assemblée nationale en juin, qui a entraîné la constitution d'un fragile gouvernement minoritaire. Nous prévoyons désormais de plus amples déficits budgétaires qui conduiront à une forte hausse de la dette publique jusqu'à 118,5% du PIB en 2028, écrit-elle. Est-ce qu'ils peuvent prédire 118,5% de déficit public en 2028 ? C'est dans, on va dire, là on est quasi 2024, fin 2025, dans 3 ans et demi. De grands doutes. Notons les engagements du gouvernement de Michel Barnier dans son projet de loi de finances. Les analystes de l'agence disent n'avoir prudemment inclus qu'une partie des mesures en raison des incertitudes politiques. Comme je le disais précédemment, en 1 an et demi, l'évolution du déficit public pour 2024, qui n'est pas encore terminé puisqu'il reste octobre, on est déjà mi-octobre, novembre-décembre, et donc la publication sera fin janvier, début février 2025, pour avoir les vrais chiffres, entre guillemets, on va dire, pour du déficit public en 2024. Et donc en 1 an et demi, on est passé de 4,4 à 5,1, 5,6, 6, voire peut-être 6 et plus. Moody's et Standard & Poor's. Le déficit public est prévu à 6,1% du PIB cette année. Alors qu'il y a quelques semaines, il parlait de 5,6. Et il y a plus de 6 mois, il parlait de 5,1. C'est plus qu'un dérapage. Largement au-delà de la prévision de 5,1% publiée par Fitch au printemps dernier. Nous avons relevé nos prévisions de déficit budgétaire pour 2025 et 2026 à 5,4% du PIB, déclare Fitch, qui ne dit pas s'attendre à voir le gouvernement ramener les déficits à moins de 3% d'ici 2029, son nouvel objectif de moyen terme. Ils auraient dit pourquoi 2029 ? Autant dire 2030. 2030, 3%, là, c'est une meilleure concordance. De toute façon, est-ce qu'ils l'atteindront ? Nous verrons, parce qu'en 2027, il y aura les élections présidentielles. Le 25 octobre, ce sera au tour de l'agence Moody's, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines, d'actualiser la note de crédit de la France, avant Standard & Poor's Global le 29 novembre, dans 1 mois et demi. Moody's a maintenu en avril dernier sa note à AA2, tandis que Standard & Poor's l'a abaissé en mai à AA-. Alors, est-ce qu'ils l'abaisseront à A+, parce que la note suivante, ça peut être que ça. Nous verrons ça dans quelques semaines. Et donc tout ça aura un impact sur les intérêts de la dette. Actuellement, les intérêts de la dette sont entre chaque année pour l'instant 55 milliards. Et c'est prévu d'atteindre 75 milliards en 2027. Après, c'est un peu loin encore. Ça peut être plus comme ça pourrait être moins. On peut toujours espérer. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.